Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, donc autant dire encore quelques minutes à nos côtés et le meilleur pour la fin, comme j'aime le dire, avec Didier face à Monique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana, merci pour les compliments. C'est vrai, alors directeur de la rédaction du site Actua BD, vous tentez toujours de nous présenter ces nouvelles BD qui sortent en librairie, ces nouveaux ouvrages. Et là Didier, vous nous parlez de la série Torgal. Alors ça m'a l'air super long, elle existe depuis quoi 30 ans cette série? Non, 55 ans Ilana. Ah oui. Ouais, ça passe vite. Ah oui, d'accord. Soit 39 albums, plus les 25 mondes de Torgal, c'est-à-dire les séries un peu spin-off qui accompagnent la série principale. Et moi, j'ai vécu, parce que je suis aussi vieux que Torgal, voire un peu même plus vieux, j'ai vécu l'arrivée de Rosinski à Bruxelles. Rosinski comme les matzahs Rosinski. Non, mais absolument. D'ailleurs, son nom est d'origine juive. Hein, c'est Roche, on prononce en polonais Rochinski. Et Roche, c'est bien un mot hébreu. C'est la tête. Voilà. Et donc, et je lui prêtais, à ses tout débuts, je lui prêtais des BD pour qu'il se mette un peu au courant. Il adorait les BD de Manara, par exemple. Incroyable. Et donc, j'ai une longue amitié avec Grzegorz Rosinski. Et donc, il avait obtenu d'émigrer en Belgique avec sa famille, alors que c'était l'époque communiste, car la poste polonaise ne pouvait pas envoyer normalement les planches qui devaient arriver toutes les semaines dans le journal Tintin. Et à cause de ça, il a réussi à les convaincre de les laisser partir, quoi. Bon, si on compte bien, Didier, ça fait une collection de plus de 60 albums, et donc ce n'est pas fini, visiblement. Mais non, c'est pas fini. Mais bon, cela dit, One Piece, le manga, mais c'est plus récent. A plus de 100 épisodes, et c'est plus récent. Ouais. Hein. Donc on polémique souvent à propos de la continuation des grandes séries, mais cette facilité des éditeurs qu'on soupçonne d'être avides de faire de l'argent une fois qu'une série marche, mais c'est faire bon marché des sentiments des fans qui, eux, Torgal, ils adorent, quoi. Et ils veulent continuer la série, ils sont fidèles, constants, et ils plébiscitent ces rendez-vous de leur série préférée. Donc Torgal est sans conteste une figure qui est parmi celles qui se transmettent le mieux de génération en génération, en tout cas aux nouvelles générations, parce que c'est de l'heroic fantasy, enfin plus exactement c'est de la sword and sorcery, et puis ça a été repris. Jean Van Damme et Rosinski maintenant ont passé la main à un scénariste comme Yann et au dessinateur, alors pas facile à prononcer, Surchenko, voilà, qui nous livre aujourd'hui un album qui s'appelle Sidonia, qui vraiment revivifie le mythe de l'enfant des étoiles. C'est comme ça qu'on surnomme Torgal, Ilana. Torgal, le fameux. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche, Didier ? Ça tient surtout au scénario de Yann, qui met en scène une séparation momentanée du jeune Torgal, parce que c'est la jeunesse de Torgal, à peine sorti de l'adolescence, mais qui est déjà un redoutable guerrier et un fin tacticien. Et puis, il est déjà amoureux de la belle Aricia. Et il est entraîné par Svein à la barbe fourchue, son ambitieux frère de sang, dans une conquête du pouvoir qui, lui, ne l'enthousiasme pas. Hein. Son cœur reste auprès, lui, il veut rester auprès d'Aricia, et il aspire à la retrouver, mais les dieux, le destin et la magie s'en mêlent, en particulier quand ils prennent la forme d'une Flygia. Alors une Flygia, c'est un esprit qui est attaché à la lignée d'une famille, et en particulier la famille de Dents Bleues, qui a été assassiné par son copain Svein. Et quand la jeune Sidonia, un enfant précoce dans le registre du cynisme et de la cruauté... Il faut suivre, hein. Oui, il faut suivre, tu as raison. En fait, la fille de Dents Bleues, c'est Sidonia. Et elle est très jeune et elle est d'une cruauté et d'une précocité absolument extraordinaire. Elle arrive à renverser, elle peut prendre le trône alors qu'elle n'a pas 15 ans. Et on a là un écheveau d'aventure absolument formidable. Bon, ça c'est incroyable. Bon, alors peut-être un mot du dessin pour terminer. Ben voilà, alors Surchenko est moins bon que Rosinski, il n'a pas sa virtuosité, mais il fait le job. Hein. C'est un Russe. Ouais. Et il produit quelques belles images et la coloriste Elvire de Kock arrive à bien éclaircir sa palette. Il reste que la jeunesse de Torgal, c'est vraiment une des séries du moment qu'il faut suivre. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. Donc c'est Torgal, la jeunesse, tome 10. Sidonia. Voilà, tome 10, et donc, mais à côté de ça, il y a bien sûr, on 39 l'a dit, albums de la série régulière. Et c'est édité cette fois par Le Lombard. Eh bien, merci beaucoup Didier, on se retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt.